que l'un des axes majeurs de notre action, ça devait être le développement économique. Et très rapidement, nous avons demandé au monde de l'entreprise de travailler à l'élaboration d'une feuille de route. Cette feuille de route a été adoptée le 3 octobre 2009 à l'unanimité du Conseil de communauté urbaine. Et elle est notre guide. Et on voudrait aujourd'hui, avec la Chambre de commerce, avec l'université et avec d'autres, parce qu'une feuille de route économique, ça ne peut être qu'un travail collectif et partenarial, vous montrer que cette feuille de route avance, que l'on peut la faire évoluer, mais que nous sommes dans le respect des 5 axes que l'on avait déclinés à l'époque. Ces 5 axes, c'était les équipements et les infrastructures, c'était l'entrepreneuriat, c'était développer le rayonnement et l'attractivité de l'agglomération, c'était encourager l'innovation et la promouvoir, et c'était bien évidemment travailler sur le problème de l'emploi et des compétences. C'est autour de ces 5 axes que vont intervenir nos partenaires, et j'appelle immédiatement Roland Ries, maire de Strasbourg, pour nous parler des équipements et des infrastructures. C'est le rôle premier d'une agglomération que, mon cher Roland, la première compétence du maire, c'est certainement travailler sur l'aménagement de sa ville et de son environnement. Cet aménagement que tu portes très fortement dans l'acte des axes, on avait dit Strasbourg, d'abord manque d'un quartier d'affaires international. Strasbourg manque aussi d'une vision urbanistique transfrontalière qui lui donne la dimension de métropole européenne qui existe dans notre métropole. C'est important aussi pour le monde économique et c'est important que le maire de Strasbourg s'exprime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jacques. Je voudrais d'abord vous saluer les uns et les autres, et particulièrement le président de la Chambre de commerce et d'industrie, notre partenaire, et le président de l'université, notre partenaire également, et vous tous qui êtes nos partenaires dans cette démarche qui est la nôtre sur le plan économique. Permettez-moi, avant toute chose, puisque cette cérémonie est aussi consacrée à cela, de vous présenter mes vœux personnels et les vœux de la ville de Strasbourg pour l'année qui est ouverte, à la fois des vœux sur le plan personnel, excusez-moi, et sur le plan professionnel, puisque nous sommes réunis ce matin pour parler notamment de ce domaine. J'étais ce matin à une rencontre à l'Art Café avec déjà des chefs d'entreprise. Et la question qui m'était posée était de savoir quelle était ma vision de la ville à l'horizon 2020. Et je me suis dit que cette question peut paraître un petit peu trop hors sol par rapport aux questions du quotidien qui peuvent se poser, où il est question de chauves-souris, où il est question de menu de la Saint-Valentin, mais je crois qu'il est bon de temps en temps de se sortir de la réalité quotidienne et des préoccupations du moment pour essayer d'avoir des visions plus larges. Pour moi, la responsabilité de maire de Strasbourg, elle ne doit pas me limiter à la durée d'un mandat qui va s'achever d'ici un peu plus d'un an. Il faut que nous puissions, en responsable au sens fort du terme de notre collectivité, des collectivités que nous gérons, élever le regard, regarder plus loin et ne pas avoir l'œil rivé sur les échéances du quotidien et sur les problèmes qui inévitablement se posent dans la gestion du quotidien. Et donc, je vais essayer, modestement quand même, de vous donner ma vision de
l'évolution de la ville, ma vision du projet urbain qui est le nôtre, en me plaçant à cet horizon-là. Et au-delà, bien sûr. Je pense que les logiques anciennes du développement urbain sont aujourd'hui dans des impasses et que nous ne pourrons pas continuer à raisonner sur la ville comme nous l'avons fait dans le passé. Nous sommes obligés de tenir compte des nouvelles données d'environnement, de développement durable, qui sont aujourd'hui des données absolument essentielles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons prévu de développer la ville sur elle-même et de lutter contre la prolifération urbaine, contre ce que certains spécialistes appellent l'archipel urbain. La ville dans ses murs, la ville sur elle-même, avec comme conséquence inévitable, évidemment, de mieux utiliser le foncier disponible et d'accepter que les bâtiments soient plus hauts que ce n'était le cas dans le passé. Et je suis très attaché à cela parce que je crois que le modèle américain de développement urbain, qui s'est partiellement exporté en Europe, est aujourd'hui lui-même dans une impasse. Donc, a fortiori, dans nos villes patrimoniales, et Strasbourg est une ville patrimoniale, il faut tenir compte de ces nouvelles orientations et de ces nouvelles logiques. Alors, il y a, à vrai dire, deux orientations fondamentales auxquelles je suis attaché. La première, c'est l'orientation de préservation de la ville patrimoniale, de la ville historique, qui fait notre richesse et qui fait notre atout dans la compétition des villes. Interrogez n'importe quel visiteur qui vient à Strasbourg et interrogez les Strasbourgeois, ils sont fiers de leur ville, parce que c'est une ville historique et qu'elle a une dimension, je dirais, d'attractivité liée à son patrimoine architectural qui est très très forte. Et donc, tout ce que nous faisons sur l'extension de ce qu'on appelle le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui ne concernait qu'une partie de la grande île et qui va concerner maintenant l'ensemble de la grande île et également la Neustadt, la nouvelle ville, en particulier la ville impériale, tout cela est extrêmement important parce que cela fait partie de nos atouts dans la compétition des villes et donc de notre attractivité. Mais le deuxième point, et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement